Installez-vous confortablement. C'est l'heure de Radio Sunnite, le temps des enfants. Mes amis les enfants, les jeunes et les moins jeunes, Assalamu alaikum. Je vous souhaite d'abord un excellent mois béni de Ramadan, le mois de la bienveillance et de la miséricorde. Ramadan nous réunit sur le bien. Ramadan, plus beau son séjour. Ramadan est le meilleur mois de l'année. Je suis Sophia et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver tous les samedis et dimanches de ce mois béni. Et cette année encore, les équipes de Radio Sunnite vous ont préparé un programme très riche et plein de nouveautés, qui, j'en suis sûre, vont beaucoup vous plaire. D'abord, au début de nos retrouvailles, nous commencerons par une belle récitation du Coran avant d'apprendre de belles et précieuses informations autour de Ramadan, tout tiré d'un hadith de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous passerons à notre nouvelle série dans laquelle je retrouverai Othman et nous parlerons de la croyance musulmane, du bon comportement et de quelques miracles de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, nous retrouverons une toute nouvelle rubrique intitulée 1, 2, 3, venez prier avec moi, dans laquelle plusieurs enfants nous parleront de la prière. Il y aura aussi un beau récit sur la vie du prophète de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour terminer par le concours avec la question du jour pour un tirage à la fin du mois béni de Ramadan. Allez, je laisse maintenant place à votre programme. Le temps des enfants, c'est reparti! Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Allez les enfants, préparez vos mushaf. Voici venu le temps de la récitation. Écoutons et apprenons ensemble le Coran avec une bonne attention. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من مسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس Ramadan Karim. Hadith Ramadan, votre rendez-vous pour apprendre une parole du prophète bien-aimé autour du mois béni de Ramadan. Savez-vous les amis qu'il est recommandé de dire après avoir rompu le jeûne Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Ce qui signifie Oh Allah, c'est en recherchant ton agrément que j'ai jeûné et c'est avec ta subsistance que je romps le jeûne. Également, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam disait lorsqu'il rompait le jeûne ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ce qui signifie la soif s'est dissipée, les vaisseaux se sont irrigués et la récompense est confirmée si Allah le veut. Après avoir rompu le jeûne, il est donc quelque chose de bien recommandé de dire avec une bonne prononciation Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا وقت للأطفال فيه المتعة للأجيال. سيكلمكم يا خلة من بعد صفية عثمان وهما اثنان وصديقا سيقولان من القرآن
Othman et moi, Sophia, pour parler de l'enseignement de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide et nous montre la voie. Il nous guide et nous montre la voie. Assalamu alaikum les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition. Moi je suis Othman et moi je suis Sophia. Durant cette émission, nous allons à chaque fois nous retrouver pour parler de l'homme que nous aimons le plus, à savoir notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam. Et oui, c'est notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu l'élève davantage en degrés et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Dans chaque épisode, nous aborderons, incha'Allah, 3 grands thèmes. D'abord, la croyance, la foi musulmane avec la rubrique « Le prophète nous apprend la foi ». Et puis, le comportement avec la rubrique « Le prophète nous apprend le comportement ». Effectivement, le prophète est notre modèle, notre exemple à suivre. Et enfin, une 3e rubrique consacrée à quelques-uns des miracles éminents que Dieu lui a accordés. Commençons donc par notre première rubrique « Le prophète nous apprend la foi ». Chaque jour, nous allons citer une parole prophétique honorée. Hadith nabawiyyun sharif. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, nous allons commencer par... Attends. Avant de commencer, comment les paroles honorées du prophète nous sont parvenues? Comment sont-elles arrivées jusqu'à nous, je veux dire? Écoute, le prophète a enseigné à ses compagnons l'islam, la croyance et les devoirs pratiques, comme la prière. Et puis, les compagnons ont transmis à ceux qui les ont succédés, qui ont transmis à ceux qui les ont suivis, et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Masha'Allah, que Dieu rétribue en bien les compagnons du prophète et les savants de l'islam qui ont vécu avant nous. C'est grâce à Dieu et par leurs intermédiaires que nous avons appris cette noble religion. Amin. Et tu sais, il y a une vraie science, une science à part entière qui est dédiée aux paroles du prophète pour les authentifier. Est-ce bien la parole du prophète? Vérifier le degré de fiabilité et aussi les chaînes de transmission. Les chaînes de transmission? Oui, c'est-à-dire les personnes qui rapportent les hadiths, les personnes qui disent qu'ils ont bien entendu ces hadiths, directement je veux dire, du prophète par exemple, ou d'un compagnon qu'il a entendu du prophète, et ainsi de suite. Ah d'accord, que Dieu nous accorde d'augmenter en science. Amin. Aujourd'hui, commençons par le hadith Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih, rawahu al-Bukhari. Le messager de Dieu a dit ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Dieu et en son messager, rapporté par Al-Bukhari. La meilleure des œuvres, c'est la croyance en Dieu et en son messager. Ce n'est donc pas de récolter un maximum d'argent ou quelque chose comme ça parmi les sujets du bas monde. Effectivement, croire en Dieu et en son messager Mohammed est la meilleure des œuvres et celle que Dieu agrée le plus. Tu peux me donner quelques exemples de bonnes œuvres? Les bonnes œuvres, ce sont les actes de bien, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage à la maison sacrée à la Mecque, et la zakat, le l'aumône obligatoire. Oui, tu as raison. Et aussi, c'est comme la récitation du Coran, agir en bien avec tes parents, rendre visite à tes grands-parents et les respecter. Masha'Allah, les portes du bien sont nombreuses. Oui, mais pour que toutes ces bonnes œuvres soient valables dans la religion, il y a une condition très importante. Croire en Dieu et en son messager. C'est clair, croire en Dieu et en son messager est la meilleure des œuvres et la condition de validité des bonnes œuvres. Donc, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou quelqu'un qui ne croit pas en son messager, quelqu'un qui n'a pas la bonne croyance, il n'est pas musulman. Et même s'il fait l'image de la prière, cela ne compte pas pour lui. Dans la religion, c'est comme s'il n'a pas fait la prière. Donc, ce n'est pas valable de sa part et il n'aura pas de récompense. Ce n'est pas accepté de sa part selon le jugement de Dieu. Tu l'as bien résumé, Othman. Que Dieu nous accorde de persévérer sur la foi. Allahumma amin. Cela me fait penser au verset 124 de Sourate An-Nisa. قال الله تعالى
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Effectivement, ce verset signifie en français « Ceux qui accomplissent des bonnes œuvres, qu'ils soient hommes ou femmes, tout en étant croyants, voilà ceux qui entreront au paradis et ne souffriront pas la moindre injustice. » La bonne croyance, croire en Dieu et en son messager, est une grande grâce et un bienfait immense. Dieu a promis aux croyants, hommes ou femmes, le paradis. Que Dieu nous accorde le paradis, ainsi qu'à nos proches et bien-aimés. Amin. Maintenant, allez Sophia, répète derrière moi le hadith du jour en arabe d'abord. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري. Encore une fois, ensemble. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري. Sophia, maintenant, en français, répète derrière moi. Le messager de Dieu a dit ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Dieu et en son messager, rapporté par Al-Bukhari. Le messager de Dieu a dit ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Dieu et en son messager, rapporté par Al-Bukhari. Répétons encore une fois, ensemble, et vous aussi, chers amis, répétez avec nous. Le messager de Dieu a dit ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Dieu et en son messager, rapporté par Al-Bukhari. Écoutons maintenant ce joli chant en arabe qui parle justement de la meilleure des œuvres. أفضل الأعمال ليس جمع المال أفضل الأعمال ليس جمع المال بل إيمان بالإله والهادي رسول الله بل إيمان بالإله والهادي رسول الله المختار الغالي المختار الغالي أفضل الأعمال ليس جمع المال أفضل الأعمال ليس جمع المال بل إيمان بالإله والهادي رسول الله بل إيمان بالإله والهادي رسول الله المختار الغالي المختار الغالي هكذا الرسول علم الأصول هكذا الرسول علم الأصول آمنا بما يقول هادينا أبو البتول المختار الغالي المختار الغالي أفضل الأعمال ليس جمع المال أفضل الأعمال ليس جمع المال بل إيمان بالإله والهادي رسول الله بل إيمان بالإله والهادي رسول الله المختار الغالي المختار الغالي نحن مؤمنون نحن مسلمون نحن مؤمنون نحن مسلمون آمنا بما يقول هادينا أبو البتول المختار الغالي المختار الغالي المختار الغالي. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Le prophète nous apprend la foi, il nous guide, nous montre la voie. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Tous ensemble comme il se doit, répétons à haute voix. Dieu est unique, il existe sans endroit. Mohammed est un modèle pour toi, pour moi. Dieu est unique, il existe sans endroit. Mohammed est un modèle pour toi, pour moi. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Au comportement d'excellence, Taha a appelé. Par ses
gestes, ses paroles, il nous a éduqués. Chers amis, passons maintenant à la rubrique suivante. Le prophète nous apprend le comportement. Et nous allons parler d'un sujet très important dans la vie d'un musulman, qu'il soit enfant ou adulte. Nous allons parler de l'obéissance envers les parents, le père et la mère. Savez-vous les amis que notre messager bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ridallahi fi ridal walidayn » C'est un hadith rapporté par Al-Hakim. Mais qu'est-ce que cela signifie en français? C'est-à-dire, on gagne l'agrément de Dieu par l'agrément des parents. C'est une parole résumée, mais très belle. Ridallahi fi ridal walidayn. On en comprend que nous gagnons l'agrément de Dieu par la satisfaction des parents. La bienfaisance envers les parents est une grande réussite dans le bas monde et dans l'au-delà. Les amis, il convient que le musulman agisse avec ses parents de belle manière, avec douceur. Oui, il convient que le musulman n'élève pas la voix en s'adressant à ses parents ou en criant sur eux par exemple, comme le font certains enfants malpolis. Nos parents nous aiment et veulent notre bien. Ils ne nous ordonnent pas de commettre des péchés, de faire des choses interdites dans la religion. Au contraire, il convient donc d'obéir aux parents. Cette obéissance fait partie des actes de bien que Dieu a ordonné de faire. Sophia, et comme tu l'as déjà dit, Dieu a promis des récompenses dans l'au-delà à celui qui est bienfaisant envers ses parents. Dieu dit dans le Coran, dans Sourate Luqman, verset 14, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dieu dit dans ce verset ce qui a pour sens: nous avons donné comme recommandation à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère l'a porté subissant peine sur peine. Son sevrage se fait à l'âge de 2 ans. Remercie-moi en accomplissant les obligations et en te gardant des péchés. Et remercie tes parents en agissant envers eux avec bienfaisance. Vous reviendrez tous à mon jugement. Cela me rappelle une histoire qui a eu lieu à l'époque du messager de Dieu. Écoute, un homme est venu au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit: Ô messager de Allah, qui est la personne qui a le plus droit à ma bonne compagnie? Il a dit: ta mère. Il a dit ensuite qui? Il a dit ta mère. Il a dit ensuite qui? Il a dit ta mère. Il a dit ensuite qui? Il a dit ton père. Rapporté par Al-Bukhari. Combien est perdant celui qui fait du tort à ses parents, celui qui nuit à ses parents, qui se comporte mal avec eux, par les gestes ou la parole. Écoute ces 2 versets de Sourate Al-Isra. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Quelle jolie récitation! Et tu as la signification en français? Oui, cela signifie Allah a ordonné que vous n'adoriez que lui et que vous fassiez preuve de bienfaisance envers les parents. Si l'un des deux, ou tous les deux, atteint la vieillesse chez toi, ne leur dis pas « pfff » et ne leur dis pas des paroles rudes. Dis-leur de bonnes paroles. Par miséricorde, fais preuve d'humilité envers eux et dis « Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, tout comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. » Que Dieu nous accorde d'œuvrer conformément à ces nobles caractères enseignés par notre prophète. Amin. Et que Dieu bénisse nos parents pour tout ce qu'ils font comme bien pour nous. Othman, répète après moi. Le messager bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ridallah fi ridal walidayn, ce qui signifie on gagne l'agrément de Dieu par l'agrément des parents. Le messager bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ridallah fi ridal walidayn, ce qui signifie on gagne l'agrément de Dieu par l'agrément des parents. Encore une fois, tous ensemble, vous aussi, chers amis auditeurs. Le messager bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ridallah fi ridal walidayn, ce qui signifie on gagne l'agrément de Dieu par l'agrément des parents. Je suis
m'aider, je dis oui maman. Si elle me demande de ranger, je dis oui maman. Dès que je l'entends m'appeler, je dis oui maman. Parce que je suis un bon musulman. Je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Quand il me dit de me laver, je dis oui papa. Quand il me dit de me coucher, je dis oui papa. Quand il me demande de prier, je dis oui papa. Parce que je suis un bon musulman. Je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Quand je suis malade, elle dit patience mon enfant. Quand je suis gentil, elle dit c'est bien mon enfant. Et chaque jour, elle me dit je t'aime mon enfant. Parce que tu es un bon musulman. je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Quand j'ai bien travaillé, il dit Bien mon enfant, quand je me suis bien comporté, il je suis dit fier mon enfant. et chaque jour, il me dit Je t'aime mon enfant, parce que tu es un bon musulman. je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Quand elle me demande d'arrêter, je dis Oui maman. Et de ne pas insister, je dis Oui papa. Quand on demande le silence, Parce que je suis un bon musulman. Je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. Je suis un bon musulman. J'obéis à mes parents. En obéissant à mes parents, j'obéis au Créateur. Être au service de mes parents est une source de bonheur. En obéissant à mes parents, j'obéis au Créateur. Être au service de mes parents est une source de bonheur. En obéissant à mes parents, j'obéis au Créateur. Être au service de mes parents est une source de bonheur. En obéissant à mes parents, j'obéis au Créateur. Être au service de mes parents est une source de bonheur. au comportement d'excellence, toi appelé. Par ses gestes et ses paroles, il nous a éduqués. Obéir à nos parents, mais nos degrés. Patience, bienfaisance et sincérité. Dire que du bien seulement la vérité. Aimer pour autrui le bien, pas de vanité. Profitons de la chance que Dieu nous a accordée. Œuvrons chaque jour afin d'être récompensés. Petit musulman, poli et aimant, apprenez la science au temps des enfants. Petit musulman, poli et aimant, apprenez la science au temps des enfants. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Par des choses très étonnantes, extraordinaires, Dieu a appuyé Taha par des preuves claires. Nous arrivons à la dernière partie de notre programme ensemble où nous allons parler d'un grand miracle que Dieu a accordé à son prophète, à savoir Al-Qur'an. Notre maître Mohammed a appelé les gens à adorer Allah. Il leur a appris de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il n'est de Dieu que Allah. Mohammed est le messager de Allah. Et il leur a appris que la croyance en Allah et en son messager est la meilleure des œuvres, comme nous avons déjà dit, et que l'islam est la religion de tous les prophètes. Il leur a également enseigné les sujets de la religion. Dieu a accordé à son prophète des miracles qui témoignent de sa véracité. Les miracles attestent que le prophète est honnête et véridique dans sa prétention de prophète, c'est-à-dire que c'est une preuve qu'il est véritablement envoyé de la part de Dieu.
Mais d'abord, qu'est-ce qu'un miracle? Alors, écoute Othman, un miracle, mu'jiza, en arabe, est une chose extraordinaire, complètement différente des choses auxquelles les gens sont habitués. Un avion qui vole, par exemple, n'est pas un miracle. Avoir 20 sur 20 dans les contrôles n'est pas un miracle. Un miracle n'est pas simplement une chose étonnante. Non, c'est une chose véritablement extraordinaire, totalement différente des choses auxquelles on est habitué, et qui a lieu de la part des prophètes, et qui vient confirmer leur statut de prophète. C'est donc une confirmation de leur véracité. Dieu les appuie par les miracles. Tout à fait. Et en plus, personne ne peut opposer quelque chose de semblable au miracle. Un non-croyant ne peut apporter une chose identique en voulant défier le prophète. On peut citer par exemple le feu qui n'a pas brûlé notre maître Ibrahim, le bâton de notre maître Moussa qui s'est transformé en un véritable serpent, et beaucoup d'autres. Et concernant notre maître Mohammed, le nombre de ses miracles est très grand, au point que l'imam al-Shafi'i a dit « Dieu n'a pas accordé à un prophète un miracle sans accorder à Mohammed de miracles semblables ou plus grands que cela. » Et tu sais, Sophia, parmi ces miracles, il y a le Coran honoré. C'est le plus grand des miracles de notre prophète. Il a prouvé sa véracité, tel que si les humains et les djinns s'unissaient pour apporter un livre semblable, ils ne le pourraient pas. Subhanallah, et les Arabes de l'époque étaient très forts en arabe littéraire, et ils n'ont pas pu produire ne serait-ce que l'équivalent d'un verset du Coran honoré. Le Coran, le grand miracle du prophète, Masha'Allah, que Dieu nous accorde l'apprentissage du Coran, sa bonne compréhension et sa mémorisation. Amin. D'ailleurs, dans notre émission, nous allons entendre de belles récitations du Coran, et je vous incite, mes amis, à venir dans nos ateliers pour l'apprendre et le mémoriser. نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان ونردده في الصلوات كي نشعر بالاطمئنان نقرأ قرآن الرحمن فيه عشرات السور كالفاتحة وكالقمر وكالحجرات وكالزمر والإخلاص والإنسان نقرأ قرآن الرحمن نقرأه كل الأحيان نقرأه كل الأحيان. Par des choses étonnantes, extraordinaires, Dieu appuie Toha par des preuves claires, des miracles attestant qu'il est un prophète, envoyé de Dieu, véridique et honnête. De sa main honorée de l'eau a jailli, et la lune s'est fondue en deux vraies parties. Par nostalgie pour lui un tronc a gémi, et d'autres miracles qu'il a accomplis. هذا وقت للأطفال فيه المتعة للأجيال سيكلمكم يا خلة من بعد صفية عثمان وهما اثنان وصديقا سيقولان من القرآن آيات تهدي الحيران وأحاديث لهادينا يتبين فيها الإيمان والإحسان والبرهان ما أجمل دين الإسلام بعقيدته والأحكام علم تطبيق وصفاء للنيات مدى الأيام كن معنا واسمعنا Assalamu alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle émission qui a pour titre 1, 2, 3, venez prier avec moi.
Je m'appelle Sibel. Je m'appelle Othman et nous serons les animateurs du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de certaines conditions de validité de la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu entends? C'est le adhan. Oui, d'ailleurs, parmi les conditions de validité de la prière, il y a le fait de savoir, de s'assurer que le temps de la prière a commencé. Sibel, peux-tu expliquer à nos auditeurs ce que signifie conditions de validité? Bien sûr, les conditions de validité de la prière sont les conditions que l'on doit remplir avant de commencer la prière. Et parmi ces conditions, il y a le wudu, c'est-à-dire la petite ablution. Tout à fait. Il est indispensable que la personne ait fait le wudu. Sinon, sa prière n'est pas valable. D'accord. Alors explique-nous comment on fait le wudu. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que le wudu comporte des actes obligatoires, que l'on peut aussi appeler piliers et des actes recommandés. Oui, sans les piliers, le wudu n'est pas valable. En revanche, si on ne fait pas les actes recommandés, le wudu reste valable, mais on rate des récompenses. Bravo, c'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, nous allons citer les piliers du wudu. Je sais qu'ils sont au nombre de 6. Oui, et quel est le premier? Eh bien, c'est d'avoir l'intention présente dans le cœur lors du lavage du visage. Ainsi, on peut dire dans son cœur, par exemple, Nawaitul wudu, qui signifie j'ai l'intention de faire le wudu. Donc, si j'ai bien compris, en même temps qu'on lave son visage, on formule dans son cœur l'intention du wudu. Exact. Et d'ailleurs, le lavage du visage est le deuxième pilier. Et oui, et il faut laver le visage en entier, c'est-à-dire d'une oreille à l'autre et depuis la limite habituelle du cuir chevelu jusqu'au menton. Et on lave un peu plus bas que le menton de façon à être sûr de l'avoir lavé entièrement. Masha'Allah, quel bienfait d'apprendre ce sujet, car si on ne les connaît pas, il se peut que le wudu ne soit pas valable. Et alors, la prière ne le sera pas. C'est vrai. Continuons avec le troisième pilier qui consiste à laver les mains et les avant-bras, coude compris. Sibel, peux-tu expliquer à nos jeunes auditeurs ce qu'est le coude? Avec plaisir. Le coude, c'est l'os qui fait la jointure de l'avant-bras et du bras. Et là aussi, on lave un peu plus haut afin de s'assurer que le coude est entièrement lavé. C'est très clair. Barakallahu fiki. Et quel est le quatrième pilier? C'est de passer la main mouillée sur une partie de la tête. Est-ce que tu connais le cinquième? Oui, c'est de laver les pieds jusqu'aux chevilles comprises. Et là aussi, on lave un peu plus haut afin de s'assurer que les chevilles sont entièrement lavées. Bravo! Rappelons que les chevilles sont les deux os qui dépassent au-dessus du pied et qui font l'articulation entre le pied et la jambe. Il nous reste le sixième et dernier pilier qui est l'ordre. C'est exact. En effet, il faut respecter l'ordre, c'est-à-dire effectuer les piliers de la petite ablution dans l'ordre que l'on vient de citer. Donc, si j'ai bien compris, il faut avoir l'intention présente au moment du lavage du visage et laver le visage, puis laver les mains et les avant-bras, coude compris. Ensuite, on passe la main mouillée sur une partie de la tête. Et enfin, on lave les pieds jusqu'aux chevilles. Je confirme, tu as bien compris. Génial, je suis content et j'ai pris des notes. Comme ça, je pourrai réviser et transmettre toutes ces précieuses informations. Inch'Allah. Notre émission est malheureusement terminée, mais surtout, ne ratez pas notre prochain épisode où nous parlerons des actes recommandés du wudu. J'ai hâte! Alors, à très vite, au revoir et prenez soin de vous. جئناكم لنعلم كيف وضوء المسلم جئناكم لنعلم كيف وضوء المسلم فنرجو الاستماع لتلقوا الانتفاع فنرجو الاستماع لتلقوا الانتفاع يا أحباب. وفروض الوضوء هي 6 أشياء: النية مع غسل كل الوجه بماء. وفروض الوضوء هي 6 أشياء: النية مع غسل كل الوجه بماء. واغسل اليدين إلى المرفقين وامسح بعد الرأس واغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب على ما ذكرناه. جئناكم لنعلم كيف وضوء المسلم فنرجو الاستماع
السواك جئناكم لنعلم كيف وضوء المسلم فنرجو الاستماع لتلقوا الانتفاع يا أحباب يا أحباب يا أحباب. Le meilleur des hommes. Ne ratez pas le récit sur la vie du meilleur des hommes, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de l'éléphant. Notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est né le lundi 12 du mois de Rabi'ul Awwal, l'année de l'éléphant. Savez-vous pourquoi l'année de sa naissance honorée est appelée l'année de l'éléphant? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Écoutez bien. Cette année-là, un homme non musulman, appelé Abraha d'Abyssinie, Al-Habashah, voulut détruire la Kaaba. Comme vous le savez, la Kaaba est un endroit béni que nous aimons. Mais Allah a protégé la Kaaba et a anéanti Abraha ainsi que son armée avant même qu'il n'entre à la Mecque. Abraha avait construit au Yémen un lieu de culte pour adorer autre que Dieu. Et il avait appelé ce lieu Al-Qullays. Mais lorsqu'il se rendit compte que les cœurs des Arabes étaient toujours attachés à la Kaaba, il leva son armée pour aller la détruire. Il avait avec lui un éléphant énorme. Lorsqu'il approcha de la Mecque, il ordonna à ses soldats de donner l'assaut sur le bétail. Ils capturèrent alors des chameaux appartenant à Abdul Muttalib. Abraha envoya un de ses soldats à la Mecque. Celui-ci rencontra Abdul Muttalib ibn Hashim, le grand-père du prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, et dit « Le roi m'a envoyé à toi pour t'informer qu'il n'est pas venu pour combattre, sauf si vous le combattez. Mais il est venu pour détruire cette maison, en parlant de la Kaaba. Puis, il repartira. » Abdul Muttalib dit alors « Il n'y aura pas de combat avec nous, et nous n'avons aucune force contre lui. Nous le laisserons faire ce qu'il est venu faire. » Le soldat revint auprès de Abraha avec Abdul Muttalib. Lorsqu'il entra chez lui, Abraha l'accueillit en lui rendant les honneurs, puis il dit à son interprète, car il ne parlait pas la même langue, « Demande-lui ce qu'il veut du roi. » L'interprète lui posa la question et Abdul Muttalib répondit, « Je veux qu'il rende les 200 bestiaux qu'il a capturés. » Abraha fut stupéfait, car Abdul Muttalib lui parla de ses chameaux sans même parler de la Kaaba, alors qu'il voulait la détruire. Abdul Muttalib lui répliqua en disant « Je suis le propriétaire de ces chameaux. Et en ce qui concerne cet édifice, à savoir la Kaaba, il a un seigneur qui le défendra. » Alors, Abraha ordonna de lui rendre les chameaux. Ils lui furent rendus. Puis il sortit, informa le peuple de Quraïsh et leur ordonna de se disperser dans les gorges et au sommet des montagnes, par crainte du mal que pourrait faire l'armée au cas où elle donnerait l'assaut. Alors, ils exécutèrent l'ordre. Après avoir parlé à Abdul Muttalib, Abraha se prépara à entrer dans la Mecque. Mais l'éléphant s'agenouilla. Ils le remuèrent pour le forcer à se relever. Il refusa. Ils le frappèrent et il refusa encore. Mais lorsqu'ils l'orientèrent vers le Yémen, dans le chemin opposé, il se leva et avança rapidement. Puis ils l'orientèrent vers Ash-Sham, qui est une région du Moyen-Orient. Il fit de même. Puis vers l'Est, il fit encore de même. Mais quand ils l'orientèrent de nouveau vers le Haram, l'enceinte sacrée de la Mecque, il refusa d'avancer. Subhanallah! Cet éléphant avançait dans toutes les directions, sauf en direction de la Kaaba. Écoutez bien ce qu'il se passa ensuite. Allah Ta'ala envoya des oiseaux venus de la mer, par groupes successifs. Chaque oiseau transportait 3 cailloux, 2 dans ses pattes et 1 dans son bec. Chaque caillou avait une taille comprise entre celle d'une lentille et celle d'un pois chiche, et sur chacun était inscrit le nom d'un soldat de Abraha. Les cailloux tombaient sur chacun des soldats, sur leur tête, pour ressortir par leur postérieur. Ainsi, ils ne purent pénétrer dans le haram. Abraha, quant à lui, tomba malade. Son corps se détacha par morceaux, puis il mourut.
On rapporte que les soldats étaient 60 000 et que seul leur commandant, avec un petit groupe, en réchappa. L'histoire des gens de l'éléphant est racontée dans le Coran honoré dans Souratul Fil. Et c'est donc cette année-là qu'est né le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Chers petits auditeurs, votre émission touche à sa fin. Comme vous l'avez compris, à chaque fois mes amis, je vais vous poser une question et un concours sera organisé à la fin du mois béni. Et oui, à la fin de chaque émission, je vous pose une question et la réponse se trouve déjà dans ce que nous avons entendu le même jour. N'hésitez pas à réécouter si besoin, à demander de l'aide à vos parents ou vos grands frères et sœurs et à nous envoyer la réponse de chaque jour avec vos noms, prénoms, âge et commune de résidence à l'adresse mail tempdesenfants@apbif.org. Comme on la prononce, en attaché, sans point et sans tiret. Je répète, la réponse par écrit et vos noms, prénoms, âge et ville à l'adresse mail tempdesenfants@apbif.org. Ne ratez pas cette occasion et faites-le avec une bonne intention en recherchant l'agrément de Dieu. Et bien sûr, attention, quand on ne sait pas, on ne répond pas. Écoutez bien, notre question du jour est la suivante. À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes étaient très forts dans la langue arabe et très éloquents. Quel est le plus grand des miracles du prophète bien-aimé par lequel il a défié les associateurs? Je répète ma question. Quel est le plus grand des miracles du prophète bien-aimé par lequel il a défié les associateurs? N'oubliez pas de nous envoyer vos réponses. À bientôt dans le temps des enfants et à très vite sur Radio Sunnite. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants. Petits musulmans, polis et aimants, apprenez la science au temps des enfants.